Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même, Maman Kabibi, comme vous savez ici, on parle des faits divers, des actualités, de tout ce qui se passe autour de nous. Aujourd'hui, je vous viens avec cette image, avec cette vidéo qui m'a été envoyée justement pour faire une dénonciation sur l'abus de comment nous sommes traités par les personnes qui sont soi-disant des fournisseurs, qui sont là pour vendre la nourriture africaine que nous, surtout à l'étranger, nous avons difficulté à obtenir. Vous pouvez bien voir que cette dame qui est en train de présenter ces cubes Adja, si j'ai bien lu le nom, c'est ça, ces cubes-là, Adja, effectivement, moi je ne le connais même pas, mais vous savez que tous les jours on découvre. Tellement que nous sommes à l'étranger, on a retrouvé ici d'autres saveurs, on s'est mélangé entre nous, les différents pays, on découvre que oui, au Cameroun, quand ils cuisinent, ils utilisent tel ingrédient, nous au Congo, là-bas en Côte d'Ivoire, donc on découvre. Ça veut dire que la plupart du temps, on ne choisit pas. On va dans les boutiques africaines, ça peut être, comment on appelle, une boutique africaine où on vend la nourriture africaine. Tu vas là-bas, tu vas trouver aussi les cubes, les ingrédients qu'on utilise en Côte d'Ivoire, au Cameroun et tout ça. Ça veut dire que nous aussi, on achète, on découvre, parce qu'on a des amis qui viennent des autres pays. Ah, j'ai déjà mangé ça, j'ai déjà mangé à Tchéquie, j'ai déjà mangé je ne sais pas quoi chez ma copine, j'avais aimé. Ça veut dire que quand tu peux voir un cube ou un truc, tu te dis, je vais acheter, c'est peut-être ça qu'ils mettent dans leur sauce. Cette maman, vous voyez, elle est en train de laver les doigts. Avec la couleur là, on ne sait pas si c'est la peinture, si c'est quoi. C'est un cube qu'elle a acheté pour mettre dans ses légumes. Entre nous, des cubes comme ça au Congo, il n'y en a pas. Mais ce sont des cubes qu'on sommes venus découvrir ici en Europe. Parce que peut-être on utilise ça dans d'autres pays pour faire légumes verts, pour faire comme ça. Nous tous, nous sommes curieux, nous sommes habitués à acheter. Tu arrives aujourd'hui, on te dit qu'il y a cubes légumes. Mais quand nous on grandissait avec les cubes magiques, maintenant il y a des cubes légumes, cubes crevettes, cubes poissons, cubes comme si. C'est vrai que les Européens eux-mêmes, ils fabriquent ça. Mais nous aussi, on a commencé à fabriquer. Ça, ce sont des cubes que nous, on n'a jamais vus. En tout cas, au Congo, il n'y en avait pas. Hein. C'est vraiment les dernières années ici. Dans les années 90, au Congo, il n'y avait pas des cubes comme ça. Il y avait des cubes normaux. Hein? Il y avait des petits trucs pour faire des légumes, mais ça là, Adja là, ce n'est même pas un mot d'Ingala, ce n'est même pas. Mais vous verrez que la dame ici, qui est en train de le présenter, c'est une Congolaise. C'est par habitude, intégration, et puis il y a innovation aussi. On fabrique, on crée. Les gens qui fabriquent la nourriture là, ils ont compris qu'on aime manger des légumes et tout ça. On crée, ce n'est pas mauvais, on peut découvrir. Je suis sûr que même au Congo aujourd'hui, il y a des cubes légumes. Il y a des cubes légumes que les gens décidaient de faire. Mais par contre, elle a acheté, ce n'est pas un cube. Ce n'est pas un cube. On ne sait pas si c'est toujours les Chinois qui sont en train d'injecter. Comme on a tout pris, on a laissé aux Chinois pour fabriquer. Ils nous ont suivis jusqu'en Europe. Ils sont arrivés après nous et ils ont pris les quartiers. Ils ont installé les usines pour commencer à fabriquer pour nous les chikwang, les kibes, les sakasaka, les loseilles. Aujourd'hui, il y a des loseilles que tu achètes. Tu commences à manger jusqu'à ce que tu finis, tu n'as pas le goût des loseilles. Toi-même, tu es étonné. Tu dis, pourquoi on a écrit l'oseille? En fait, tu ne sais même pas quel légume tu as mangé. Tous les jours, on montre des empoisonnements. Comment les gens décèdent. Que ce soit dans les médicaments, dans la nourriture. Cette maman, je vais vous mettre un extrait de sa vidéo, mais elle parle en lingala. Elle va vous expliquer ce qu'elle a trouvé. Là, elle a préparé vraiment sa casserole de légumes. Elle a mis son poisson cher. Elle est partie mettre l'équipe à Djala. Elle a vu ses aventures. Et heureusement qu'elle n'était pas distraite. tozokufaka na poto kaka boye nzambe tala oyo natie cube na kati ya matembele nzambe tala natie cube nazobalusa cube oyo aja oyo natie cube nafungoli nanu namoni yango vert mwa mbuma moko ya vert na katikati nga na bi peut-être baingrédient nango tout ça nazwi matembele na tie banda na bandi kobalusa nazomona kaka matembele ezokomanga vert ta matembele ezokoma vert nazokomprendre te nga bi non matembele ekokoma vert boye te na bandi kobalusa na balusi na bi nzambe nini yango nga naomona naya kobimisa boye nazomona oyo donc mosapi oyo ndenge ekomi vert boye
eza kibo botala oyo misusu eza te bozala na simba bomona ndenge ezosala nzamba lola tala bomoni kibo tala. C'est vraiment dégueulasse de voir ça. Vous pouvez bien comprendre que ce n'est pas un cube. Aucun cube ne peut réagir comme ça. Et vous savez qu'il y a des gens, quand ils cuisinent, ils prennent les cubes, ils mettent, ils couvrent, ils partent. Ils se disent, ça va bouillir, ça va fondre. Tu viendras trouver ça déjà bien fondu dans la casserole. Les légumes sont devenus bien verts. Et comme les légumes qu'elle cuisine là, à la base, ils sont verts, mais ils ne peuvent pas devenir verts comme ça. Et heureusement qu'elle est devant sa casserole, qu'elle a compris que mais non, les cubes, c'est pas comme ça. Mais elle aurait pu juste couvrir et pas continuer à regarder la télé ou vaquer à d'autres occupations. Après, elle vient, elle mélange, elle prend tout, elle sert aux enfants. Peut-être ça ne va pas tuer tout de suite, mais ça va vous créer des maladies. Des maladies qui n'ont pas de nom. Des maladies que tu ne vas jamais comprendre ça vient d'où. Quand on part à Château Rouge, à Matongé, où que ce soit qu'on habite, pour acheter nos nourritures, je sais qu'on ne s'aime pas beaucoup. Entre nous là, on ne s'aime pas, on se jalouse. Faisons l'effort pour acheter déjà chez nos frères. Même si nos frères là, c'est vrai qu'eux aussi commencent à aller s'approvisionner chez les Chinois. Mais ayons l'habitude d'acheter ce qu'on connaît, ce qu'on a toujours connu. Les choses à découvrir là, il faut bien les contrôler. Il ne faut pas les mettre directement dans ton corps, dans ton ventre. Tu vas mourir avec les enfants. Regardez la grosse marmite là qu'elle est en train de cuisiner. Ce n'est pas pour elle toute seule. C'est pour la famille. Les enfants auront des diarrhées qui n'ont pas de nom, des mal de ventre. Toi-même, tu peux avoir des insuffisances parce que tu ingères des choses. Et un cube, on ne vend pas un cube. Vous voyez qu'elle a tout un paquet. Ce que je ne comprends pas aussi, cette maman, est que son paquet est bien entamé. Elle avait acheté des demi-paquets. Oh, elle a déjà consommé ça. On lui avait vendu un peu de cubes. C'est ça que moi aussi, je ne comprends pas. Son paquet est déjà presque à la fin. Donc, elle a déjà consommé les cubes là. C'est aujourd'hui qu'elle se rend compte. Et dans la vidéo, elle est en train de s'adresser à ses tantes, ses cousines. Hein. Je crois que c'est une des personnes à qui elle a envoyé qui a balancé la vidéo. Mais sinon, elle est en train de parler aux gens de sa famille. Faites attention. Il ne faut pas acheter ces cubes. Il ne faut pas l'acheter patati patata. Elle explique, je crois qu'elle explique même là où elle a acheté son cube magique là. C'est pas un cube magique. Hein. Fabricant de cubes magiques. Yangolo, ezate, botala eloko ebimi. Nzambe oso na finaki nayebi te tolingai tolia nini na nzoto nzamba lola napesi yoka merci nayebi te to nabwaki biloko nyonso ezokota. Donc ça, elle va jeter toute sa nourriture. Elle a acheté son cube pour se faire plaisir, manger des bons légumes. Mais c'est vraiment dommage qu'on en arrive là. Comme on dit toujours, on a nos frères qui se cassent la tête, effectivement, d'aller jusqu'en Afrique pour importer toutes ces choses ici, nous faire plaisir. Mais comme nous sommes compliqués là, parfois on ne part pas acheter chez eux parce qu'on trouve qu'ils sont fiers, ils sont devenus orgueilleux. Bon, eux aussi, parfois, ils deviennent orgueilleux. Hein. On préfère aller acheter chez les Chinois. Ils vont aller acheter chez les Chinois, regarder ce que les Chinois font de nous. Mais c'est terrible quand même, c'est vendu en Europe. On a tendance à croire que toute nourriture vendue en Europe est contrôlée et tout ça est fiable. Mais je crois que c'est non. Parce que cette maman, elle habite en Europe. Elle habite en Europe, en France. Et elle a acheté ces cubes-là dans un magasin en France. Donc, il ne faut pas vous fier à tout. Il ne faut pas vous fier à tout. Il faut vraiment rester prudent. Quand c'est un produit que tu ne connais pas, que tu ne maîtrises pas, il faut vraiment bien lire la notice, le tester avant de mettre. Je vais vous mettre une autre vidéo qui va encore bien vous choquer. Ça, carrément, je ne sais pas, vous croyez que c'est quoi? Ça ressemble à une sauce, non? Une sauce où on a mis peut-être des tomates ou des choses comme ça. Ce n'est pas la sauce, c'est de l'huile. Vous voyez, on a déjà écrit Mama Mafuta. Ce qui est dommage est que c'est écrit en lingala. Mama Mafuta. Donc, c'est de l'huile vendue au nom d'une fabrication congolaise. Cette huile-là, regardez ce qu'il y a dedans. Il y a des boules. Alors, ces boules-là, elles ne se dissolvent pas. Elles vont seulement rester là. Peut-être qu'elles doivent rester longtemps pour que ça se dissoute. Ce n'est pas l'huile. Au premier regard, quand tu regardes la bouteille, nous tous on sait que parfois dans les bouteilles d'huile, il y a des petits points blancs. Mais ça, c'est une forme de bille. Une forme de bille.
Imaginez, tu prends l'huile ici, tu mets dans un légume dans lequel, comme on dit, tu as mis les mabakou, tu as mis les poissons, tu as mis je ne sais pas quoi, tu as mis quoi, tu as mis quoi. Les boules là vont aller s'installer là-bas. Toi, tu ne sauras même pas que ce sont des boules. Ça peut passer comme tes ingrédients que tu as mis dans ta sauce, alors que c'est les boules. Quand tu regardes la bouteille, elle a l'air normale. Hein? La bouteille, elle a l'air normale. Les boules là, c'est comme de l'huile, boules de palme. Hein? Ça a l'air normal. Tu peux l'acheter sans discuter. Mais il y a des boules. On ne sait pas pourquoi ils mettent ça, ces petites pastilles ou des boules ou de quoi qu'ils mettent du plastique, s'ils mettent le poison, s'ils mettent les trucs des rats, si c'est pour conserver l'huile. Parce que vous savez tellement qu'eux aussi ils aiment conserver là. C'est terrible. La pauvre, elle a acheté l'huile et puis on a écrit huile rouge ya Congo. On a carrément écrit en lingala. Ça, c'est pour vous persuader que c'est de l'huile rouge. Attendez, là, je crois qu'elle montre où ça a été fabriqué. Cette huile de palme 100% naturelle, Red Palm Oil, ça a été fait en Malaisie. Produit en Malaisie. Maintenant, l'huile rouge du Congo est produite en Malaisie. Donc, c'est un Congolais qui habite en Malaisie qui a fabriqué ça. Ou c'est eux qui savent que nous sommes tellement distraits qu'on ne va pas vérifier. Hein? Donc, toute la notice là, elle est fausse. Maintenant, cette notice, elle a été collée ici en France, ou vraiment elle a été importée de la Malaisie à la France. Elle est passée aux douanes et tout ça, sans contrôle, pour être vendue comme ça. Ça, c'est vendu ici, c'est fabriqué ici. Ce n'est passé aucun port. La France ne connaît pas ça. Elle ressemble aux bouteilles d'huile que la France reconnaît a déjà tolérées, a permis d'être vendue ici. C'est vraiment dommage. Ça, c'est pour nous tuer les Africains, tuer les Congolais. Quand tu vas voir seulement huile rouge Yamafuta, imaginez, elles, ce sont des mamans congolaises qui cuisinent depuis longtemps. Mais maintenant, les jeunes ici qui prennent leurs appartements, ils disent, je vais préparer saka, comme maman faisait à la maison. Il part dans les magasins des Congolais, il achète la bouteille là, il voit vraiment huile rouge ya Congo. Il dit, ah, ça vient de Kinshasa. Il achète, il met. Lui-même, il ne sait même pas comment l'huile se présente. Elle-même aussi, elle ne sait pas comment ça se présente. Elle va prendre, elle va mettre, elle va bouillir ça, elle va manger. Elle va manger parce qu'elle ne connaît pas l'original. Elle ne va pas voir la différence. Elle va s'intoxiquer, elle va manger. C'est vraiment très, très dangereux. Appelez vos jeunes filles, vous leur montrez. Appelez vos jeunes garçons, vous leur montrez. Qu'ils sachent qu'ils ne doivent pas se fier à ça. L'huile rouge que nous, on a grandi avec laquelle nous, on a grandi, c'est pas ça. C'est pas ça, ça se dissout même pas. Regardez comment c'est rempli de boules. Ça se dissout pas. Ça, ce sont des faux noms. Ce sont les Chinois qui font ça. Si on va tout attribuer aux Chinois, peut-être qu'il y a des gens d'autres pays aussi qui font, mais nous, on pense que seulement c'est les Chinois. C'est vraiment terrible. Pour écrire comme ça en lingala, donc ils sont très proches des Congolais, très proches des gens de l'immigration, pour qu'ils sachent ce qu'ils aiment, ce qui les attire. Parce que quand tu écris ça, le Congo se dit, hé, l'huile de chez nous, ça vient d'où? Alors que c'est fabriqué ici. C'est fabriqué ici. Je vais vous mettre le son. Vous allez entendre vous-même comment ils sont en train de présenter l'huile. La vidéo on a l'axtabino que il faut faire très très attention. Na lingi na lamba pour nous na okende kana mokuse na okende musikate. Brigitte, Isabelle, Maman Charlie, grande sœur nanga ba grande sœur nanga nyoso to ba ya Gisèle. Vous partagez vraiment vidéo oyo nazo l'axtabino, vous partagez yango. Mafuta na somba ki ba ezalaki lo na somba ki yango magasin ka to somba ka wana. Ezalaki lo bakomi mama mafuta. Bomoni batashi oyo bozomona yango batashi oyo mulangi moko wa liboso na fongoli yango oyo otoli batashi pe ezali eza bambuma moko boye ya eza bambuma moko boye soki koloka botala ndenge na sali yango na lingi na tiango na pondu na tie na monika bambuma oyo na longola yango mbangu yango bozomona yango na tie na sani po botala yango bien penza ndenge ezali nayebi te soki balingi baboma biso soki nini eza babiyi botala yango bien babiyi soki ya nini yango bopartage vraiment ngai na kosala tout nameka na kobenga société oyo tala mafuta yango oyo omoni mafuta yango oyo mama mafuta baza na adresse na bango soki bokoki kotinda mpe baadresse oyo nyonso epai ya bato nyonso tu mpo batala yango vraiment c'est pas normal tozosomba mafuta tozoswa yango ofele te mpo tolamba pondu donc
bango bazui mafuta batie batache oyo bozomona wana donc ezalaki mpe na molangi oyo nga nauti kofungola wana so bozomona yango donc voilà nalingi natia yango na pondu natie ndambo na pondu yango nalongoli yango nyonso tout de suite ere namonika mbuma moko na comprendre te ngai bambuma yango eza nini eza babilles na kati kuna soki babilles ya nini yango soki nini yango je ne sais même pas. Mes sœurs, mes frères, beau partager, c'est pas normal. Maman mafuta oyo yango wana yango balobi Congo euti Congo te soki otali kote mosusu awa omoni ba ingrédients nyonso tout euti na Malaisie soki Malaisie soki. Donc vous avez bien compris que elle confirme que ça ne vient pas du Congo, mais elle en a acheté en lot. Pourtant c'est une Congolaise, hein. Elle a acheté, donc elle avait regardé dans le magasin, elle a vu vraiment que ça c'est l'huile. Elle a même acheté un lot pour aller cuisiner chez elle. Regardez les résultats. Elle dit il y a des billes dedans. C'est vraiment dommage. Elle a 3 bouteilles. Elle veut essayer de contacter la société. Est-ce que cette société-là est vraiment en Malaisie? Ça a été fabriqué seulement là-bas derrière à Château-Rouge. Malheureusement pour elle, une autre encore qui a abîmé la casserole de Saka. En sachant que les repas là, les plats congolais là, ça coûte cher. Donc papa congolais aujourd'hui, il n'aura pas à manger parce que lui, il a abîmé déjà le plat. Il va manger kebab. Merci beaucoup à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. En espérant vous retrouver branchés, connectés très prochainement sur ma chaîne YouTube et que surtout vous allez rester prudents, attentifs à ce que vous faites comme achat. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en